Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 9 au 15 décembre 2024. Et oui, le temps passe à une allure pas possible, on va pas se le cacher. Dans pratiquement 3 semaines, même pas, hein, nous sommes déjà à Noël. Bon, en tout cas, j'espère que vous, la santé est vraiment au rendez-vous, que tout se passe pour le mieux de votre côté, malgré que j'ai beaucoup d'échos disant que c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Et je vous comprends tout à fait, donc je vous envoie plein de belles ondes. Allez, on est parti niveau numérologie. On sera donc dans une semaine 4. Alors 4, ça va nous inviter un petit peu à ralentir le rythme, surtout peut-être à penser plus à soi ou tout simplement à faire des cadeaux éventuellement. Donc ça peut être très bien des cadeaux pour vous-même, des cadeaux pour les membres de votre famille, pour vous, en tout cas, vous faire plaisir tout simplement. Donc le 4 est aussi fait référence à on a envie de changement dans son habitacle, on a envie d'acheter des choses, on a envie de refaire quelque chose éventuellement. Pour d'autres, ça va être plus... on s'ancre, on va se promener en forêt, on va faire les magasins, on va faire du shopping. On est vraiment dans la matière. Alors concernant des rendez-vous, concernant des opportunités en cette semaine, je vous dirais oui, mais attention parce que ça va prendre son temps. C'est pas une énergie très rapide le 4, c'est plutôt... on structure, on bâtit vraiment brique par brique, comme je vous le dis souvent. Donc, attendez-vous à peut-être des ralentissements. En plus, nous sommes dans la dernière semaine où Mercure rétrograde également. Donc, ne vous étonnez pas s'il n'y a pas forcément des réponses qui viennent à vous tout de suite. S'il y a un petit peu de décalage, c'est tout à fait normal et c'est OK. Surtout, pas de pression. Les résultats arriveront avec peut-être un petit peu plus de lenteur, tout simplement. Je vais m'arrêter là et puis du coup on est parti signe par signe. Merci en tout cas infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci vraiment du fond du cœur de votre soutien. Et je vous dis donc à tout de suite. Mes chers et tendres taureaux, j'espère que vous allez bien et on est parti pour vous pour cette nouvelle guidance. Donc on va regarder vos énergies du 9 au 15 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, et on finira avec un message avec l'oracle des miroirs. Allez, je me concentre pour vous les taureaux du 9 au 15 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, les flambeaux. Waouh, les flambeaux sur la partie pécuniaire, sur la partie argent. On vous parle également du 9 de chouette ou de hibou. Bon, alors là, clairement, soit il y a un projet qui voit le jour, qui va être totalement viable, ou tout simplement qu'il va y avoir du changement dans votre vie plutôt positif sur le plan pécunier. Si vous rencontrez des difficultés, on voit que celles-ci vont être, cette semaine, vous aurez en tout cas une satisfaction, quelque chose qui vous permettra de vous sentir plus à l'aise dans vos baskets par la suite. D'accord? On vous dit avec ce 9 de chouette ou de hibou, il pourrait être notion de préparer éventuellement un voyage, un déplacement de longue date, ou tout simplement et c'est quelque chose que vous avez déjà prévu depuis un petit moment. Oui, regardez, vous avez le voyage et vous avez l'engagement et vous avez le 3 de chouette ou de hibou. Je serais pas du tout étonnée, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de préparer vos vacances d'hiver, vos vacances vraiment où, pour moi, il pourrait y avoir de la distance à prévoir. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, qui pourrait vraiment être plutôt bénéfique. Allez, on est parti. Il y a un projet. Pour moi, je ressens comme s'il y avait quelque chose là qui était en train de s'amorcer pour du concret. Allez, on va aller prendre 9 cartes. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Et on est parti, on va les voir. Check. Voilà. Allez, are you ready? On est parti. Allez, le 5 de carreau. Ok. On a le soleil et on a le 7 de chouette et de hibou. Et on a également le 10 d'écu et on a le lion. Ou du moins le tigre, vous prenez comme vous voulez, plutôt le tigre. Ouais, le lion, non, il a une crinière, autant pour moi. Avec ce 10 d'écu, pour moi, je vous dis, il y a quelque chose qui, sur le plan pécunier, soit qui se stabilise, soit il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous, qui va vous permettre de
vous sentir beaucoup plus à l'aise et on voit bien qu'il y a le soleil. Le soleil, et je parlerai même au niveau professionnel, c'est comme si pour certaines personnes, il pourrait y avoir une rentrée d'argent supplémentaire qui arrive à vous incessamment sous peu, ou du moins des propositions plus qu'intéressantes. Ok, on vous dit même pour certaines personnes, vous allez faire un déplacement dans le cadre de votre activité qui va vous permettre en tout cas de récolter quelque chose d'assez sympathique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la sorcière. Donc attention à votre entourage, attention si vous êtes vraiment dans ce cas de figure à créer quelque chose, à avoir un projet en tête, attention à qui vous en parlez, parce qu'on voit quand même pas forcément entouré de belles personnes autour de vous, hein, ok? Ouais, on a le roi de pique. Ok, donc ça peut être éventuellement par rapport à une séparation, par rapport à une procédure judiciaire également, que vous avez une personne qui vous cause des torts, ou tout simplement par rapport à une séparation. Cette personne-là n'est pas d'accord par rapport aux propositions que vous avez faites. Il y a comme s'il y avait un désaccord, hein. Il y a un désaccord qui arrive, donc ça peut être sur le plan perso, mais ça peut être également sur le plan pro, hein, parce qu'on voit que vous avez sorti le 3 de carreau qui pourrait annoncer effectivement que vous faites un déplacement dans le cadre professionnel pour régler quelque chose qui doit se terminer, ou tout simplement pour clôturer une procédure. Vous avez la panthère et vous avez le consultant, la consultante. Oui, alors peut-être dans le cadre professionnel, je vous dirais d'être très vigilant, vigilante, hein, notamment si vous travaillez en collaboration, ou si vous travaillez avec d'autres collègues autour de vous, parce que je ressens comme il y a une forme d'anémosité, une forme un petit peu de on veut être le meilleur, on veut écraser l'autre pour que voilà, on soit mis au devant de la scène, et vous, ça va vous déranger à un moment donné, vous n'allez pas forcément vous sentir bien. Je parlerai même pour certaines personnes, méfiez-vous, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu une forme de voilà, de jalousie vraiment excessive autour de vous, hein. On a le 5 d'écus, donc effectivement, ça pourrait parler d'une somme d'argent, soit en lien avec votre travail, que peut-être votre employeur vous doit de l'argent, ou pour d'autres, peut-être que vous allez récolter quelque chose sur le plan pécunier par rapport éventuellement à des assurances, ou quelque chose qui tarde à arriver, mais il y a une rentrée d'argent quand même qui se passe. Bah oui, regardez, vous avez l'as d'écus. Non, c'est clair. Ouais, regardez, voilà, il y a une dame de carreau. Et on a le cavalier d'écus. Bon, il est clair et net que vous, là, cette semaine, il y a de l'argent qui rentre, ou du moins qu'il y a des résolutions qui sont faites par rapport à une somme d'argent qui peut être bloquée. Donc, comme je le dis, soit c'est en lien avec le professionnel, ça peut être en lien également avec une séparation, un divorce, mais moi, je parlerai vraiment, ça ressort plus comme il y avait du brouhaha par rapport à quelque chose au niveau pro, hein. Parce que cette dame de carreau, on voit que voilà, elle ressort quand même en sorcière. Et alors, est-ce que c'est une femme qui vous doit de l'argent et que là, du coup, vous allez devoir vous battre pour pouvoir récupérer votre dû, hein, ou tout simplement engager une procédure, hein, pour récolter, pour avoir votre fonds? Je ne serais pas non plus étonnée, d'accord? Bon, on dit de toute façon que vous aurez gain de cause, ok? Vous allez être satisfait, satisfaite, mais ce sera pas sans mal, quoi. On voit bien que elle est très rusée, cette personne-là, très maligne et un peu sournoise, un peu pas top, hein. Et on voit avec ce cavalier de trèfle que les discussions vont avoir lieu par rapport à cette somme d'argent, ok? Alors peut-être que pour d'autres personnes, vous êtes en attente d'un prêt, éventuellement, si vous avez fait une demande auprès de votre banque, pourquoi pas? Ça pourrait éventuellement au début coincer parce que cette femme n'est pas d'accord, mais c'est comme si ça passait en commission et que c'est pas elle qui avait le dernier mot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on vous dit bien que c'est accordé, hein. C'est accordé, vous avez gain de cause sur cette personne, d'accord? Donc, je vais juste quand même, vous savez quoi, recouvrir la sorcière pour voir un peu. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Bon, de toute façon, je m'inquiète pas parce qu'on sent quand même que c'est une énergie quand même assez abondante cette semaine pour vous, hein. Là, regardez, il y a un déplacement, il y a le 5 de carreau. Bon, il y a le soleil. Il y a le soleil, donc ça va. Vous aurez, ouais. Et il y a le 5 de cœur. Vous aurez en tout cas satisfaction sur cette personne-là. Vous arriverez à vous en dépêtrer, d'accord? Donc, elle risque peut-être de vous causer des torts début de semaine, mais pour moi, fin de semaine, c'est comme s'il y avait des solutions qui étaient vraiment apportées à vous, d'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Un petit message pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour les taureaux? Allez, c'est parti. Hop, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Allez, du 9 au 15, s'il vous plaît, descendre.
4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'autres decks, on va regarder déjà en d'autres decks. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié. Ouais. Trahison peut-être sur une amitié, fécondité, distance, amour. Il pourrait, ouais, réunion. Il pourrait vraiment y avoir une divergence vis-à-vis de cette femme, hein, vis-à-vis peut-être cette personne-là, vous la connaissez hein, éventuellement. Hein, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer pour vous. Il y a peut-être un nouveau départ. On voit la distance également. Donc comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un voyage peut-être dans le cadre de votre vie personnelle éventuellement, et que cette personne-là est en train un petit peu de capoter. Bon, on voit le cadeau quand même. Hein. On voit le cadeau qui est là. Donc cette femme, elle ne pourra pas forcément vous... Ouais, on voit l'étranger. Il y a un déplacement à l'étranger. Il y a un voyage inattendu peut-être. Bon, vous avez le miroir magique. Ok. Regardez, vous avez l'argent. Elle ne pourra pas. Elle n'arrivera pas. Ouais, vous avez la victoire. Magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique. On parle de retard. Ok. On parle d'accusation. On parle d'enfant. Et on parle d'instabilité. Ouais. Elle va essayer, cette personne-là va essayer. Donc, comme je vous le dis, soit c'est dans le cadre éventuellement d'une séparation, d'un divorce, on voit qu'il y a des accusations, on voit qu'il y a beaucoup d'instabilité par rapport à de l'argent, par rapport à un enfant éventuellement. D'accord? Pour d'autres personnes, comme je vous l'ai dit, soit cette femme qu'on a vue avec Madame Indira, essaie vraiment de vous bloquer par rapport à une situation, soit professionnelle, hein, peut-être qu'on vous a promis ou tout simplement on vous a dit que vous allez avoir une augmentation financière dans le cadre du travail, mais que cette femme bloque, elle ne veut pas, ou tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être que ça doit passer en commission et c'est pas elle qui donnera son dernier mot, parce qu'on voit bien quand même que vous avez la victoire sur de l'instabilité en lien avec de l'argent. D'accord? Ça a pris un petit peu de temps, effectivement, mais on vous dit que le cadeau arrive à vous. D'accord? Donc, pas de panique. On pourrait parler de cadeau sur un projet également. Vous avez le miroir magique qui vous dit que ça va matcher, ça va le faire. Ok? Il y a un petit peu de retard. Ouais, ok. On parle de l'étranger, donc peut-être que vous aurez des contacts avec des personnes qui se trouvent à l'étranger également cette semaine, ou tout simplement, peut-être qu'il y a un voyage qui se prépare à l'étranger aussi, hein. Ok, donc vraiment, belle semaine pour vous, semaine remplie en tout cas d'un beau cadeau, du moins d'une victoire sur de l'instabilité en lien avec le financier. Peut-être une régularisation également financière qui arrive à vous, hein. D'accord? Peut-être un remboursement de facture ou tout simplement si vous êtes à votre compte, que vous récupérez quelque chose, hein. Ça, c'est pas non plus à exclure. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.